putain de bagnole de merde, je la bourrine depuis 20 minutes, y'a pas moyen de lui faire le coup de la panne à celle-là. Mais t'inquiète, poulette, c'est une Renault. Ça marche bien une R19. Eh ouais, mais pas pour longtemps. Et puis c'est fiable. Vraiment, les gonzesses, ça connaît rien en bagnole. Putain, le con il me ramène gratos en espérant tomber en panne. Il va pas regarder le petit garage celui-là. Salut les petits garagistes et bienvenue pour ce nouvel épisode du Petit Garage. Aujourd'hui on vous emmène en balade dans la Golf française, la dernière Renault à numéro, l'ancêtre de la Renault Mégane, c'est-à-dire la Renault 19. Et de plus dans une de ses versions les plus huppées qui plus est, la TXi. Commençons par un cours de maths. R11 plus R9 égale R19. En effet, chez Renault, l'arithmétique n'est pas une science infuse a priori, comme la qualité générale ou la finition de leur berline compacte. Mais le projet X53 est censé y remédier. Le projet était une révolution mettant à plat toutes les recettes tant affectionnées par la régie à l'aube d'une nouvelle ère automobile. Ainsi, en 1984, on parle déjà d'augmenter très largement la finition et la qualité d'assemblage afin de concurrencer la Golf. Elle est donc dessinée à l'aide d'outils informatiques afin d'obtenir un CX avoisinant les 0,30 et 3 nouveaux moteurs sont développés en parallèle afin de frapper fort dès sa sortie. Dans ces 3 moteurs inédits, on retrouve un moteur 16 soupapes à l'étude, ce qui veut dire que Renault abandonne tout simplement le turbo. Un comble quand on sait que c'est Renault qui a démocratisé cette technologie. Mais l'efficience, le rendement et la fiabilité étant en jeu, la solution a été retenue assez rapidement on va dire. Afin de continuer sur le progrès technologique, la nouvelle Renault aura le droit à une grande assistance informatique et robotique en chaîne de montage, afin d'en contrôler la géométrie via les lasers et autres défauts et ajournements, en plus de réduire le nombre d'heures sur la chaîne de montage. 16 heures effectives exactement seront nécessaires à la construction d'une Renault 19, au lieu de 21 heures pour la construction d'une Renault 11, qui ne dispose pas des mêmes contrôles qualitatifs et donc d'une disparité de qualité sur le produit fini. Ça permettra donc à la Renault 19 d'être fiable dès ses premiers kilomètres et de conserver des prix serrés, en théorie bien sûr. Un paparazzi interne à Renault en 1987 nous fera également découvrir que le losange abandonnait une signature stylistique qui lui était pourtant très chère sur ses précédents modèles, comme la bulle sur le haillon que les Fuego R25 et R11 se sont vus attribuer, mais aussi un haillon disposant d'un béquet moulé à même la pièce. Et la belle pièce moulée en tôle que représente le haillon, qui d'apparence est bien plus sérieuse que les R11 et R9 et surtout bien plus germanique. Et à mon avis, ce n'est pas fortuit. En juin 1988, la nouvelle Renault est officiellement présentée et c'est une légère déception pour les journalistes qui attendaient de pied ferme une version 16 soupapes et une version break. Il faudra être très patient pour essayer la version 16 soupapes et surtout, il ne faut plus croire au Père Noël concernant la break. Malgré un parcours en somme toute sans histoire, si on nommait la version 16 soupapes qui s'est trop fait attendre et a laissé le temps à la concurrence de se mettre à jour, la Renault 19 était un réel succès. Elle s'est vendue en grosse quantité dans le monde entier. 5,9 millions d'exemplaires exactement ont été fabriqués en 1988 et 1999. Un volume de vente impressionnant obtenu grâce à un assemblage dans de multiples usines et une réputation imputrescible dès le départ. Objectif atteint pour Renault qui a désormais rejoint son concurrent de toujours, Volkswagen, dans le domaine de la qualitat. Une ambition fièrement affichée dans les spots publicitaires qui taclent d'ailleurs les mauvaises langues. Vous avez entendu le... Vous croyez pas que... Mais... Et c'est sur ce dernier mouvement que s'achève notre concert de musique expérimentale. Et maintenant, une page de publicité. Déjà, ce qu'on remarque à première vue sur la Renault 19, c'est un profil musclé avec des hanches larges et une ligne légèrement arrondie qui
qui rompt totalement avec le style cubique des vieilles Renault 11. Un bas de caisse ton-caisse dynamise un profil déjà bodybuildé et la ceinture de caisse rejoint les phares avant jusqu'au feu arrière. Les baguettes de protection, elles, sont habillées d'un liseré en alu qui ne manque pas de classe. La Renault 19 dispose d'un arrière très statutaire, très germanique avec des feux carrés et fumés. Son béquet est moulé à même le haillon. C'est une formule d'ailleurs qui aura sûrement inspiré de nombreux modèles par la suite comme les Opel Astra, Citroën ZX et Seat Ibiza. C'est harmonieux, c'est sérieux et c'est très bien équilibré. À l'arrière, le haillon est même surplombé par un joli aileron qui ajoute une petite touche de sportivité vraiment bienvenue. À l'avant, c'est là que ses origines se trahissent le plus. Le capot plongeant, l'absence de calandre ajouré, les grands optiques, pas de doute, on est bien chez le Renault de l'époque. Et c'est justement la face qui fait le moins statutaire, d'une part par l'absence de calandre et d'une autre part à cause d'une gueule qui n'a pas pris le risque de choquer et qui reste dans la continuité des Renault 11 phase 2. Ce n'est peut-être pas un mal, mais le manque d'image de la Renault 19 aujourd'hui est sans doute dû à ce manque de prise de risque et donc à un manque léger de personnalité. Les jantes sont plaisantes à l'œil, mais manquent d'une petite touche de sportivité propre au modèle haut de gamme de cette époque. Une petite faute qui sera corrigée pour les millésimes suivants, cela dit. Mais ne boudons pas notre plaisir, objectivement la Renault 19 reste très bien dessinée, très bien finie. La preuve en est avec des baguettes de protection qui entourent la caisse afin de protéger les pare-chocs qui sont également peints sur ce modèle. Et elle reste de plus reconnaissable de loin, attire tout de même l'œil de l'amateur averti, bien qu'elle n'ait pas le charme suranné de ses contemporaines de la régie. Renault parlait de qualité, la qualité. Et c'est à l'intérieur que la démarche qualitative qu'a entrepris le Losange avec cette R19 se voit le plus. D'entrée, on remarque une planche de bord massive orientée vers le conducteur et une grande console centrale munie de rangements bien pratiques. Au toucher, ça semble très solide. Et des années après, rien ne s'est déformé et rien n'a changé de couleur. Autant dire que la Renault 19 est bien finie, c'est même un euphémisme. De plus, l'ergonomie est en somme toute assez bonne. Mais gros bémol, ceci étant dit, les commandes de vitres électriques et feux de détresse et également dégivrage arrière obligent à quitter la route des yeux. Ils sont juste un poil trop bas, heureusement les commandes sont assez grosses pour les reconnaître au doigt une fois accoutumés. Seulement voilà, tout n'est pas rose au pays des bisounours et certains détails agacent encore, comme le vilain tableau de bord commun à toutes les autres versions, ce qui peut réellement être énervant quand on achète un haut de gamme au début des années 90, ou des commodos qui donnent l'impression de se déboîter à chaque utilisation. Bon, tout n'est pas mauvais non plus, l'ergonomie de ces commodos est bien rodée et la commande d'autoradio tombe toute seule sous l'index et le majeur, c'est très simple à utiliser. Tout comme le tableau de bord qui en fin de compte reste au moins aussi lisible que celui des R11 TXE, car c'est quasiment le même en fin de compte. Si ce n'est une uniformisation des couleurs qui nous fait dire également au revoir à la graduation colorée du contour. Après, ce ne sont que des menus détails, l'important c'est l'information. Et la couleur jaune ne fatigue pas trop les yeux, même si c'est du coup moins lisible la nuit. Et toutes les informations se contrôlent assez rapidement, donc du coup en fait c'est tout ce qu'on lui demande. Au niveau habitabilité sur ce segment, c'est vraiment pas mal. Commençons par l'avant avec des sièges qui se rapprochent plus du fauteuil de salon que du siège automobile. Ils sont enveloppants et confortables. Et petite cerise sur le gâteau, le dossier maintient vraiment mieux les épaules que feu les sièges pétales. De plus, le siège conducteur propose un réglage au lombaire que les gros rouleurs apprécieront sans l'ombre d'un doute. Sans oublier le réglage en hauteur qui, accouplé à un réglage du volant, permet une position de conduite adéquate à toute situation et à tout gabarit. A l'arrière, je regrette la pauvreté des garnitures de porte qui ne se démarquent vraiment pas plus des versions d'entrée de gamme. C'est dommage, Mais bon, l'important, c'est d'y être bien. Et même si vous êtes galbé comme un ours, ça devrait être le cas. Il y a assez de hauteur pour pas se raser le crâne avec le plafonnier et de quoi ranger des journaux et magazines dans les vides-poches des sièges à l'avant. De quoi avoir un joli haut-le-cœur quand on se fait conduire. La banquette est super moelleuse quant à elle et permet aux enfants de dormir tranquillement le temps d'arriver à destination. Désormais, suivez-moi vers la salle des machines et laissez-moi vous présenter ce moteur par quelques chiffres. Commençons donc par la cylindrée. Inchangée depuis la version à carburateur, il s'agit donc d'une cylindrée de 1721 cm3. Mais le passage à l'injection lui permet un gain de puissance significatif avec 107 chevaux à 5500 tours minute, en lieu et place de 92 chevaux à 5750 tours minute et 154 Nm à 4000 tours minute, en lieu et place de 141 Nm à seulement 3000 tours minute. Un gain de puissance significatif car comme tout ce qui touche à la mécanique,
Tout ce qu'on gagne d'un côté, on le perd forcément de l'autre. Et ainsi, la puissance gagnée par l'adoption d'une injection se traduit également par un moteur moins souple. Cela ne l'empêche tout de même pas d'atteindre les 190 km/h et de parcourir le 0 à 100 en seulement 10 secondes 4. Contrairement à la version Carbu qui elle propose une vitesse maximum de 183 km/h et un 0 à 100 abattu en 11 secondes. Mais trêve de chiffres. Ce qui compte pour nous de toute façon, c'est les sensations. Ce qui m'a frappé directement, c'est un point de patinage extrêmement haut. C'est peu commun chez Renault. Mais surtout, contrairement à ce que la fiche technique prétend, le moteur n'est pas si creux que ça à bas régime. Au contraire, il est même très linéaire. Trop linéaire. Et il nous permet même d'évoluer en toute situation très simplement. L'insonorisation est de très bonne qualité et c'est tout juste si on entend un léger feulement en pleine charge. Mais la linéarité exemplaire du moteur, bien que très pratique quand on a besoin de puissance sans attendre, brise justement l'impression de puissance moteur. Et contrairement à la fiche technique, encore une fois, le moteur semble s'essouffler à partir de 5000 tours minute seulement. C'est vraiment très dommage. Cela dit, la R19 TXi n'est pas une sportive, ne l'oublions pas. Elle a pour but d'avaler les bornes dans un grand confort, sans pour autant tirer dedans. Ce moulin permet donc des dépassements très simples, et si la boîte était un chouïa plus courte, la R19 pourrait monter les côtes les yeux fermés, voire même jouer les sportives à ses heures perdues. La boîte de vitesse, justement, parlons-en. C'est pour moi le petit défaut de cette auto, calibrée pour la route et le confort de conduite. Elle est juste un poil trop longue et oblige justement dans certaines situations à tomber un rapport. Elle grève un petit peu la mécanique, qui propose tout de même un couple conséquent et c'est vraiment dommage. Heureusement, la commande est plutôt souple et bien guidée, mais les verrouillages manquent un peu de franchise et la commande elle-même est un peu lente. Pour qui aime envoyer la sauce. Mais au moins, elle distille une impression de confort et de souplesse vraiment bien vue dans une auto à vocation routière. Souplesse, c'est aussi un qualificatif qu'on pourrait attribuer à la direction assistée qui se manie du bout des doigts. Et c'est véritablement ce qui manquait sur la version TXU. Car si sur route on peut s'en passer, en ville et en manœuvre, il faut avouer que c'est un pur bonheur, surtout en Renault 19. Et bien que la direction paraisse un peu floue et peu réactive à cause de son assistance, le rayon de braquage est lui plutôt serré. De plus, avec un empattement comme celui de la R19, ça rend l'auto très agile et permet de faire des demi-tours en à peine 2 tours de volant sans avoir la trouille d'avoir à passer la marche arrière en plein milieu d'un boulevard. Bien sûr, l'agilité de cette petite berline est aussi due à un châssis. Et si on pourrait croire qu'on a affaire à une R11 de prime abord, c'est en fait une toute nouvelle auto qui ne se comporte vraiment pas comme une Renault des années 80 à laquelle on a affaire. Le comportement neutre des R11 récidive ici, certes, mais en bien plus perfectionné. La voiture ne prend quasiment plus de roulis et le peu qu'elle prend est très progressif, contrairement à ses grandes sœurs Renault 21 et Renault 25. Elle a une tenue de cap sans faille, même en pleine accélération, à vitesse élevée, avec des grands vents. Et le train avant épouse bien la route, mais l'entrée en virage s'anticipe un petit peu à haute vitesse, à cause d'une légère imprécision de la direction. L'arrière est lui très sérieux, il refuse toute excursion, que ce soit au lâcher de gaz ou au frein. Tout juste, vous ferez pivoter légèrement la voiture pour la remettre sur sa trajectoire. C'est très sécurisant. Même encore aujourd'hui, je connais certaines voitures pourvues d'un ESP qui provoque plus de sueur froide avec le même type de manœuvre. Cela dit, ça se paye avec une fermeté accrue des amortisseurs par rapport à ses sœurs, sans être foncièrement inconfortable. C'est germanique, on va le dire. Au freinage non plus, la Renault ne semble pas être une Renault. Le nez ne plonge plus excessivement comme à l'accoutumée dans la fin des années 80, mais ça baisse gentiment. De plus, elle freine droit grâce à une géométrie des trains roulants très bien étudiée et une faible inertie grâce à des porte-à-faux quasiment inexistants. Mais le problème est que les freins semblent vraiment très justes. Non pas qu'ils soient insuffisants, la voiture freine correctement, les disques et les tambours travaillent de concert pour stopper les 1015 kg de la TXi, mais la pédale a une course étrangement longue et une constance moindre qui joue en sa défaveur. De plus, les freins manquent clairement d'énergie et de mordant à l'attaque. Je pense donc que cette TXi aurait réellement mérité des freins à disque à l'arrière pour renforcer cette impression générale de voiture haut de gamme et surtout renforcer une impression de sécurité que l'auto propose depuis le début de l'expérience à quasiment tous les niveaux. En résumé, la Renault 19 TXi, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette voiture ? Disons que elle est neutre. Franchement, je vois pas de meilleur qualificatif pour cette voiture. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise ou qu'elle est parfaite.
Mais à l'instar de la Golf, c'est une voiture compacte, habitable, robuste et en somme toute assez performante pour parcourir tout type de route sans se fatiguer. Elle est aussi très neutre dans son comportement, c'est-à-dire que n'importe qui à n'importe quel âge et de n'importe quel niveau peut profiter de ses qualités sans pour autant avoir fait un stage à l'école beltoise. Elle ne s'ouvre pas excessivement et l'arrière ne fait jamais de ruade, même si on le maltraite. De plus, le top du top, c'est qu'elle s'entretient très simplement et à l'achat, elle ne vaut pas une cacahuète. Elle consomme aux environs de 8 à 10 litres au 100, ce qui n'est pas exceptionnellement sobre au vu de la puissance et de la technologie d'alimentation, mais loin de faire de vous le meilleur pote du pompiste du coin. Hein. Toutes ces qualités lui permettent d'être la compagne idéale de vos trajets du quotidien, que ce soit pour aller faire des courses, pour emmener les gosses faire leur besogne, partir au boulot ou tout simplement rouler dans le but de rouler. Le seul pépin est que la TXi n'est pas si courante et elle est rarement en bon état. En tout cas, un grand merci à Fabrice pour le prêt de sa magnifique Renault 19 dénommée Bianca. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires positifs ou négatifs sur la Renault 19. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Made in Petit Garage. Allez, ciao ciao les gars.